Il y a 1, 2, 3, 4, 5 voitures électriques. Si, c'est encore là. 7, 8, 9... Non. Là, il y a encore là. Mais tout ça, c'est des voitures électriques qui attendent. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Est-ce que c'est possible de partir au ski un jour de grand départ en voiture électrique sur l'autoroute A6, l'autoroute de la mort? Bah déjà, possible, j'espère quand même. Par contre, est-ce que c'est un enfer? Est-ce Voilà. qu'il y a des bornes qui sont saturées? Est-ce que on va en chier dans les embouteillages? Donc le trajet qu'on fait, c'est on est parti d'Antony ce matin et on va direction la Clusaz dans les Alpes. Voilà. Je sais pas si c'est Savoie, Haute-Savoie, milieu Savoie. On va essayer de vexer personne. Voilà. On va à la montagne. Et parce que y aller avec une Mercedes CLA, une Audi A6 avec laquelle on aurait fait un seul arrêt, Ça aurait peu été d'intérêt, chiant. quoi. Voilà. On a pris une Alfa Romeo Junior dans sa version Véloce. Donc seulement 50 kWh de batterie. 51, 51. 320 km WLTP. d'autonomie WLTP. Des grosses jantes. Ce qui fait que consommation assez importante. Voilà. Petite batterie. Voilà. Un temps de charge, pour le coup, quand même acceptable. Ouais, 25 26 minutes, un Ouais, truc voilà, comme ça. donc ça va. Par contre, forcément, pour faire ces 570 km, il ne faudra pas juste de charge. On nous annonce plus 5. Voilà. On va vous expliquer quand on sera dans la voiture notre stratégie pour pas être embêté sur les stations parce qu'on pense que les stations sur l'autoroute, elles vont être remplies. Je vous le dis tout de suite parce qu'on le sait, c'est le bordel. Voilà. Surtout que il y a assez peu de grosses stations sur la 6, donc ce qui veut dire rapidement saturé s'il y a du monde. Donc voilà, on va rentrer dans la voiture, on va faire notre stratégie avec le planificateur ABRP. On va s'arrêter sur toutes les bornes de l'autoroute pour voir un petit Autant peu... que possible, en Voilà, tout cas. voilà. Pour voir un petit peu l'état des stations d'autoroute. N'hésitez pas à vous abonner parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures, d'avoir des sponsors pour pouvoir se payer ce genre de trucs parce que cette petite vidéo, c'est du train, des hôtels, etc., etc. Ça coûte du pognon. Et pouvoir poser des jours de congé aussi quand même. Et ça c'est du pose- pognon des jours de congé. Exactement. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne d'Alex, la chaîne HomeTech. Ça parle de batterie, de panneaux photovoltaïques. De robots tondeuses. Le lien est en description. Bon allez, c'est parti. Tout de suite, on vous explique notre stratégie, comment on va planifier, avec quels outils. C'est parti. Rendez-vous dans la voiture. Eh bien, nous sommes partis. Il fait moche. On a eu des embouteillages en sortant de Paris. Je vous le montre parce que là, on roule depuis quelques kilomètres déjà. On roule depuis 48 km. On a fait que du 90-110 et on est à 22 kWh au 100. Mais il pleut alors. Oh, faut quand même. Donc avec Alex, hier soir à l'hôtel, on s'est dit, qu'est-ce qu'on faisait? On s'est dit qu'il y avait deux stratégies. La première, c'était faire comme on avait fait quand on avait fait le trajet Paris-Arcachon en jour noir en été, c'est-à-dire sélectionner que des stations de recharge avec au moins 12-15 bornes par station. Ça, c'est une bonne strat. Et la deuxième technique, c'était de se dire, on va choisir que des réseaux de recharge qui sont en dehors de l'autoroute pour aller charger en dehors de l'autoroute, là où il y aura moins de monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux stratégies, l'une après l'autre. Donc on va commencer par la stratégie de dire, nous allons aller nous recharger que sur des stations avec au moins, allez on va mettre 10 bornes. Je vous montre. On ouvre ABRP. Ah c'est marrant ça, dans ABRP, le logo pour l'Alfa Romeo, c'est le logo l'ancien. Et autre chose intéressante, dans ABRP, il n'y a pas l'Alfa Romeo Junior en version Véloce, qui consomme plus que la normale. Ça peut nous réserver des surprises. Plus que la normale ou que la normale pas véloce? Les deux. J'en profite pour vous dire qu'on est parti avec nos petits shakers Oli. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Oli, vous connaissez 4 gammes de produits. Ice Tea, milkshake, hydration pour les sportifs et Oli Energy. Nous, c'est Oli Energy parce que là, à mon avis, 5 recharges, de la pluie. Peut-être du monde. Du monde. Voilà. Et Autant- supporter... Ouais, autant avoir une petite aide énergétique. Bon, on continue. Donc on a sélectionné notre voiture, l'Alfa Romeo Junior Electrica. On démarre de notre position actuelle. Nous allons à la Clusaz. C'est quoi, Ok. ça Ici dans les options, dans la partie chargeur et réseau, on va tout en bas et on dit qu'on veut 10 bornes par station. On met aucune préférence de réseau de recharge et on planifie. Ah oui, non, attends. Parce que ici, on n'est pas à 100%. On est Ouais, à à 75% déjà. Déjà. C'est le petit mot de trop. Bah, on a claqué 25% pour faire 58 km. Donc on dit qu'on est à 74 maintenant. Et ah oui, on va faire un autre truc aussi. Ici dans batterie, on va dire qu'on veut arriver avec 20% au bornes. Voilà, comme ça on est tranquille et après on pourra ajuster un peu si on voit que c'est bien. Allez, planifier. Et je rappelle que Oli Energy, c'est des colorants et des arômes naturels. C'est pas de sucre, pas de taurine, seulement 20 calories par portion, donc c'est que dalle. Et c'est bon. C'est bon, il y a énormément de goût. Et il y a de la New Caf. La New Caf, c'est de la caféine enrobée qui se libère progressivement dans votre organisme. Ça évite le pic et le crash de la caféine normale. Et du coup, ça marche vraiment, mais vraiment. Bon, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arrêts recharge. Oh.
On l'a dit dans l'intro, on a pris exprès une voiture qui a une petite autonomie pour se mettre en difficulté. Donc qu'est-ce qu'on a comme arrêt? Tesla, 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 Ionity. Bon, en fait, il y a 6 arrêts, mais à chaque fois, on fait des toutes petites charges, je crois. 23,49, 22,57. Et j'en profite pour vous dire que si vous voulez essayer Oli Energy, c'est très simple. Il y a des starter sets de luxe. C'est une boîte comme ça, avec absolument tous les produits Oli, avec plusieurs goûts, vous pouvez essayer. Il y a un shaker qui est offert. C'est 59,99 €, mais on a un code promo, on en a deux même. Le premier, c'est EV5, 5 € de réduction sur votre première commande, ce qui fait que le starter set de luxe commence à 54,99 €. Et ensuite, il y a le code EV qui vous offre 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. C'est la classe quand même, le code EV quand même. Ouais, c'est trop la classe. Il y a plein de codes compliqués, EV. Pas de problème. Moi, je préfère en sachet parce que c'est plus simple à transporter comme là. On vient de Bordeaux, on a pris le train, on se transporte nos petits sachets. Plutôt que le pot, c'est un peu plus galère. Mais par contre, pour de l'ice tea, par exemple, un pot, c'est mieux. Un pot d'ice tea à la maison. Bon, on continue. Et donc, une fois qu'on a ça, eh ben, on dit trajet. Hop là. On a perdu le GPS de la voiture, normal, parce que si on passe sur Apple CarPlay, voilà. Là, on a notre trajet qui est envoyé sur Apple CarPlay. Bon, voilà pour la planification. Et pour ce qui est de Oli, pour l'instant, moi, j'ai pas fait le mien, il est vide. On vient de se lever, je pense que ça va aller. C'est plutôt après manger là, pour contrer la fatigue d'après le repas là. La petite sieste. Voilà, pour contrer l'envie de sieste. Bon, bah allez, à tout de suite. On arrive à l'ère de la réserve. C'est intéressant. Est-ce qu'on est sur la réserve? Ah non, on est à 48%, mais on était à 75 il y a 5 minutes. On a fait Oh 117 km. Il n'y a pas grand monde sur l'autoroute. Non, là ça va. On est presque déçus quand même. Ouais. Nous, on a envie d'en chier là. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ionity ici, plus la Tri-Standard. Mais il y en a une là-bas. Ah, toute seule. Ah, c'est pour les caravanes. Il y en a une là-bas pour les caravanes, remorques, etc. Quoi, camions peut-être même. Ah oui. Alors là, c'est une station Ionity qui a été upgrade. Why? Because, je parle anglais. Il y a une borne alpitronique. Ça, c'est quand Ionity rajoute une borne. Alors là, il y a une place de libre. Et c'est tout. Bah, qui n'est plus libre. Ah bah voilà, elle est plus libre. Il y a, voilà. Ok, la station donc Ionity, elle est complète. Ah non, là. il y a. Bah, il y en a deux en fait. Il y a celle-là et la caravane. Au pire, tu peux aller à la caravane. Et il y avait la 50 Tri-Standard qui était. Ouais, mais la 50, c'est bon quoi. Ouais, ça veut dire que. Donc voilà, là il y avait en gros 3 bornes de libre. Ok, bon bah voilà, on voit que c'est un peu chargé. Pas full, mais chargé, ça va. Tout ça pour dire que ici, on aurait pu charger, on continue. Bon, eh bien, ça fait 148 km qu'on roule. On sort pour aller se recharger à Auxerre. ABRP, il est plutôt pessimiste. On va pouvoir lui dire, arrivez à 10% aux stations, il n'y a pas de problème. Même arriver à 0%, on arrivera au-dessus. Tu veux prendre des risques directs, toi. Ouais. Donc là, on sort de l'autoroute pour aller se recharger chez Tesla. Donc là, a priori, la station est juste à côté. Elle est dans 1 km. Ça va. Il y a des gens qui nous ont demandé, quand on sort de l'autoroute, est-ce qu'on paye plus cher en péage? Eh bien, je vais être très clair avec vous. J'en ai aucune idée. Ouah, celui-là, il est chaud. Hein. Alors, ce superchargeur-là, il est chaud. Faut traverser la nationale. Donc là, c'est un tout petit superchargeur. Donc on a dit tout à l'heure, je crois, 36 bornes, quelque chose comme ça. Il y a de quoi faire. Là, il n'y a que des gens en Tesla. Il y a vraiment énormément de place. Il y a une idée buzz, arrête. Oui, c'est vrai. Alors, il n'y a que des V4. Que des bornes V4. Donc, c'est les bornes blanches, là. On va se charger. Donc, on est arrivé à 33%. On a fait 150 km tout rond. On est à 33%. J'adore les gens qui ont des chats en laisse. Qu'est-ce que vous en pensez des chats en laisse? Dites-moi en commentaire. Donc, on a un avantage ici. C'est que on a les prises du bon côté. C'est-à-dire du côté de chez Tesla. Donc, on n'embête personne. Attends, mais Bon, attends. là, on s'en fout. On est sur une station en V4. Tiens, tu peux brancher parce qu'à une main, c'est l'enfer. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rend dans l'applicatif Tesla. On est à Auxerre. Donc il y a 36 bornes, il y en a 23 de libre. Donc nous, on dit on va se charger ici. On est à 43 centimes le kilowattheure. T'as vu? Il n'y a pas en dessous de 43 centimes, même la nuit là. Ah ouais, c'est trop. C'est sur l'autoroute, allez, crachez les gens. Et si on était en Tesla, on paierait 30 centimes. On dit, on recharge ici, on est sur la 8B. Il y a toujours cet effet quand même un peu secte en fait, ton côté. Être que entre, tu sais, entre même modèle, je me sens pas à l'aise, tu vois. Ouais, moi je me sens un peu chez moi parce que j'ai une Tesla, mais... J'ai l'impression de... Non mais on sait que toi t'es pas en Tesla. Ouais, les gens ils te regardent. Qu'est-ce qu'il fait avec sa merde rouge là? Voilà.
Ça y est, ça charge. Charge terminée dans 1h32. Évidemment, ça c'est si on va à 100%. Là, mon logiciel informatique Tesla me dit que on est à 90 kW. La voiture est donnée pour 100 kW max. Et par contre, la voiture ne dit pas à quelle puissance on charge. L'appli te le dit, mais pas la voiture. C'est dingue quand même. Je pensais que c'était fini ça chez Stellantis de pas afficher les puissances. Déjà, il manque le temps pour arriver à 80%. Là, on a le temps jusqu'à 100%, ce qui n'a quasiment aucun intérêt, ce qui n'est pas pédagogique. Voilà, c'est pas pédagogique. Si t'es un débutant, tu te dis quoi, 1h30? Mais non, on va essayer de pas être trop méchant avec cette voiture. Mais au prix où elle coûte, bon bref. On va refaire une petite planification en disant qu'on veut arriver à 5%. Comme ça, on voit si on peut allonger des runs. Alors, en gros, la prochaine recharge, c'est dans 70 km, quoi. Même pas, je crois que c'était 50. Donc, en gros, là, il faut charger jusqu'à 53%. Allez, on va le faire ensemble maintenant. On est là, on est bien. Allez, on le fait. Donc là, je dis, ce qu'on va dire, nous, c'est qu'on va arriver à la station. Wow, attends, il s'est passé quoi là? À 5%. Et on va dire qu'on va partir d'ici à 80%. Ok. Recalculer ma position. Non, il veut toujours qu'on s'arrête à Vallon dans 59 km. Tu veux pas qu'on essaie de trouver une borne en dehors de l'autoroute qui n'est pas une Tesla, parce que 59 km, ça me saoule. Ah oui, moi aussi. Vas-y. Donc là, on dit qu'on veut plus être sur l'autoroute, mais pas forcément chez Tesla. Donc ce qu'on fait, c'est que ici, dans chargeur et réseau, on enlève notre limite de bornes. On n'en met que 4. 4 bornes par station. C'est où? Je l'ai perdu, c'est là. Et par contre, ici, dans éviter et préférer, on va mettre Electra, hop, double pouce, Atlante, je sais pas s'il y en a, et on va mettre PowerDot. Allez, on relance. Donc là, maintenant, on partirait d'ici, on ferait 114 km pour arriver à Pouilly-en-Ossois, à PowerDot, dans un Ibis budget. On fait ça? On va à PowerDot ou on va chez Tesla? Oh, PowerDot. Allez, on le tente. Je me sentirais moins rejeté. Bon, pendant qu'on recharge, vu que la nuit était courte et que c'est à moi de conduire, je vais me faire un petit au lit. J'ai plusieurs goûts, Alex. Tant que je garde le mien, ça me va. Mais j'ai pas le tien. Ah bon? Moi, je vais me prendre un pêche abricot parce que je le kiffe. Et j'ai Apple Alligator. Et comment tu veux que je sache quel est le goût d'un alligator? Apple, t'enlèves le alligator. Ok. Citron framboise. Ok. Là, j'ai fraise mandarine et fruitifrog que t'avais pas aimé la dernière fois. Me laisse tenter peut-être par fraise mandarine. Le requin m'a attiré. Je vous explique comment on fait. C'est très simple. J'ai mis de l'eau dans ma gourde. Je prends mon petit sachet. Voilà. Oh, tu fais le tien? Allez. Allez, il y a du orange sur son shaker. On est à combien de batterie là? On est à 70%, ça va. Et hop. Vas-y, ouvre, je vais sentir. Franchement, Ça sent un peu la fraise, mais c'est entre deux. bon bref, on a combien de pourcents là? 73. Bon, et ben on attend. Bon, et bien voilà, la charge est terminée. Bon, après 43 selfies, c'est bon, on peut y C'est aller. vrai. J'étais très surpris qu'il y ait un enfant de quel âge? 12 ans? Même, ouais, une dizaine d'années. Bah, nous suivent. C'est là qu'on voit que tous les gros mots qu'on dit sont écoutés par des enfants. Maxence, si tu regardes cette vidéo, spéciale dédicace. Ouais. J'espère que tu as eu ta 2e étoile. Allez, on y va, c'est parti. Donc là, on a dit qu'on allait à PowerDot. Le petit graphique ici nous dit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes et qu'il y en a une de prise. Voilà, là on peut voir qu'il y a une seule borne qui est prise chez PowerDot. Ça, on adore ce picto. On voudrait ça, mais nativement sur les voitures. Non, mais de toute façon, il n'y a pas à dire, il n'y a pas un GPS qui arrive à la cheville d'ABRP, c'est tout. Voilà. Oh, klaxon de haute qualité. Je voudrais dire, là on la voit peut-être dans la caméra, il y avait une borne spécialement faite pour les caravanes. Ah ouais, c'est rare. Bah oui, non mais elle est belle cette station, faut dire ce qu'il y Par a. contre, je suis toujours pas fan des pistolets Tesla. Je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de poignée, je sais pas, ça me perturbe moi. D'accord. Allez, on est reparti. On navigue actuellement avec ABRP en tant que planificateur. Sur les voitures normales, quand tu fais ça, vu qu'ABRP ne gère pas le préconditionnement de la voiture, ça peut poser un problème, surtout pour un trajet d'hiver. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une voiture qui a un préconditionnement manuel. Comme ça, on navigue avec ABRP, et puis quand on est à 20-30 minutes de la station, on lance le préconditionnement manuel, et on arrive à la station avec une batterie à la bonne température pour charger fort. Mais les Stellantis n'ont pas de préconditionnement. Il serait temps un jour. C'est un truc automatique, c'est un peu bizarre. Bref, pas besoin de se prendre la tête avec une Alpha, une Stellantis, une Peugeot, Citroën DS, machin. Ça marchera, ça chargera. On va peut-être mettre la clim ou j'ai passé un ventile. Non, j'aurais peut-être dû mettre. Merde, on en retourne. Non. C'est-à-dire que c'est un mec qui roule en Hyundai qui dit que l'interface Stellantis est à chier. Non, mais vous avoue que c'est vraiment pas possible. C'est pas possible. Surtout l'écran est très bas. C'est-à-dire que quand tu regardes ton GPS, tu quittes vraiment la route des yeux. Si l'écran était ici, bah quand tu regardes l'écran, dans ton champ de vision, tu vois les choses qui se passent. Non, là, quand tu regardes là, bon bref.
Allez, c'est pas grave, c'est pas une voiture qui est faite pour faire de la route, c'est une voiture qui est faite pour se faire plaisir sur les petits trajets du quotidien. Bon, on se retrouve à PowerDot alors. On se retrouve à PowerDot. Allez, salut. Bon, les petites séquences au téléphone, parce qu'on n'a pas le temps d'allumer les caméras. On arrive sur une station Total Énergie, a priori. C'est l'aire de Venoy-Chablis. Voilà, donc là déjà, il y a le petit bouchon d'entrée dans la station. Là, il y a du monde qui attend. Ah ouais, c'est en service là. Ah là, il y a du monde là. Ouais, là, il y a du monde qui attend. Là, il y a bien 3 voitures, allez, jusqu'à 3 voitures d'attente par pompe. Et là, nous... Ah ouais, là, c'est là, station Total. C'est plein d'os. Alors là, donc là, c'est une station Total en 175. Tac. On charge pas, on charge pas. Vous chargez pas. Non, Non, on fait un on- reportage, justement, on se balade. Bonjour. Ouais. Ben, bonjour. Voilà. Et là, elle est remplie. On a à peu près 30 minutes d'attente là, monsieur, un peu moins, 20-30 minutes. Ah, il y a combien de voitures qui attendent là? Il y en a 6 Ah ouais! 3, 4, 5, 6. Ah ouais. Mais 6, mais c'est 20 minutes, donc Ça va aller. vu qu'il y a 8 bornes, je me dis 6 pour 8. À peu près 30 minutes, sinon vous Mais avez l'air dites de- aux gens, dans 30 km, il y a une station Tesla où il y a de la place. Ne vous inquiétez pas, c'est Tesla, sûr. Ah, Tesla, ils veulent pas y aller? Tesla c'est bien, mais Total Energy c'est mieux. Certes. Bonne journée à vous. Allez, Merci, bonne au journée. revoir. Au revoir. Donc là, il y a quand même... Là c'est significatif. Par contre, un mec en Tesla qui attend ici, c'est un peu abusé par Il contre. y avait un mec en Tesla qui Ouais, était là. ouais. Ah, il y a 10 km avant, il y avait 20 places de libre. C'est lunaire. Bon, et ben pour l'instant, notre stratégie fonctionne. Voilà. Donc au moins, cette première charge a été optimisée. Allez, nouvelle ère de la Chaponne. On a eu un message sur l'autoroute Ouais, qui disait station à 48 km saturée pour électrique. ouais, arrêtez-vous ici. Arrêtez-vous à 7 km. Voilà. Donc normalement celle-là elle est pas saturée. Normalement, elle est pas saturée. Je sais pas ce que c'est comme station. Alors, on y va. C'est par où? Waouh! Attends, viens, on va passer par les poids lourds. Ouais c'est pas con. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 voitures électriques Si dessus. si si c'est encore là. La X7, 8, 9... Non, Non, il y a encore là. Mais tout ça, c'est des voitures électriques qui attendent. Mais les gars, il y a une station PowerDot dans 53 km. Ah oui c'est que de l'électrique là. Voilà, là, il y a 1, 2, 3, enfin, il y a une dizaine de voitures électriques qui attendent. Mais les gars, mais il y a une station Tesla à 5 km d'ici. On a passé la sortie il y a 30 secondes. Attends. Bon, et là c'est plus flagrant que notre traversée l'été. C'est Hein. complètement dingue. Mais là, c'est un manque de connaissance des gens. C'est ça qui est triste. Ah mais là les gens ils vont attendre 2 heures. Hein. Aussi petite règle au cas où de civisme. Si vous avez des stations comme ça qui sont saturées et que vous allez recharger, dépassez vraiment pas les 80%, voire même 70 sur la voiture que vous avez, mais voilà, faites en sorte qu'il y ait de la rotation et vous dites pas c'est bon maintenant je suis branché, vas-y je vais au bout, parce que là c'est pas possible. Regardez, je vous montre. À quelques mètres d'ici, quelques kilomètres, il y a une station Tesla où pour l'instant, il y a 5 bornes de libre. C'est dingue. Alors là je m'attendais pas à ça. Là je pense que les gens sont dégoûtés. Hein. Et ce que je voulais dire, c'est que le panneau sur l'autoroute qui disait arrêtez-vous maintenant parce que la station d'après est saturée. Ah, j'attends de voir la station d'après. Hein. Non mais c'est fou. Il y a des stations de recharge absolument partout en dehors de l'autoroute. Il suffit de lancer ChargeMap, de lancer Electroverse, qui sont des applis qui indiquent toutes les bornes qu'il y a autour de nous. Là, les gens, mais ça a pété un câble. Elle ne filme pas celle-là. On n'a pas le son. Hein. Bon, ben on prendra le son sur celle-là. Donc voilà, si le son est meilleur maintenant, c'est parce que la personne qui gère la caméra qui utilise le micro ne l'a pas lancé. Allez, à tout de suite. Bon, on arrive à l'ère du chien blanc. Alors là, on a eu énormément de panneaux sur l'autoroute qui nous disaient que cette ère-là, c'était un chaos total au niveau de la recharge. Alors que celle d'avant, c'était déjà un chaos total. Celle Alors, d'avant, c'est c'était pire. Donc effectivement, quand il y a des gens qui disent il y a des stations saturées, c'est vrai, j'en avais jamais vu comme ça. Là, on voit sur l'écran que notre station PowerDot dans laquelle on va et on arrive dans genre 10 km, je crois, Ouais, ça 10 km. elle est toujours vide. Et en plus, on a vu qu'autour de cette station-là, il y en avait d'autres. Ouais. Allez, on arrive à l'ère du chien blanc et Alex va peut-être nous quitter parce que Ah ouais. le Oli lui a fait monter. Ah oui, j'ai des frissons d'envie d'aller pisser un coup, quoi. Là, je pense que si c'est embouteillé, je cours. Jusque là, ça va. Je roule tout doucement comme ça. Mais non, vas-y, il faut que je pisse, là. Et en attendant, j'avais pas la pêche ce matin. Là, je suis au taquet. Attends, la station est là, donc tu... Allez, vas-y, va pisser. Je te retrouve plus loin. Non mais Oli marche trop bien. Je le dis, non mais je le dis, c'est vrai. C'est pas parce que c'est une sponsor, ça marche trop bien. Ah, c'est une station Evadea ici. Bah non, ça dit qu'il y a 8 places disponibles. Non mais c'est n'importe quoi les panneaux autoroutiers. Bon, on va voir. Hein. Et on est à 62 centimes le kilowattheure. 62 centimes les gars, sans déconner. Vous allez voir combien on va payer chez PowerDot tout à l'heure, vous allez halluciner. On va pas attendre, on va payer 2 fois moins cher. C'est quoi le concept? Ah, Ça quelle se trouve. libération. Bon allez. Il y a Ah, des déjà, prises il y a de des bornes borne. libres. Ah ouais.
Non mais c'est n'importe quoi là. Là, ça a conseillé aux gens d'aller à la station d'avant parce que, soi-disant, elle est pleine. Alors que là, il y a déjà deux bornes de libre. Il y a 2 prises plus une autre là-bas. Là, on pouvait charger. On pourrait même se charger, mais on va pas le faire. On regarde notre plan. Donc, on peut conclure déjà qu'il ne faut pas vraiment tenir compte des panneaux Ouais. d'indication sur autoroute. Donc en fait, on peut même dire un truc. On peut pousser un coup de gueule contre APPR, qui est l'exploitant de cette autoroute. APRR. On peut pousser un coup de gueule contre eux. Petit 1, les panneaux sur l'autoroute disent NIMP. Ah ouais. Petit 2, sur l'A10, notre petite autoroute à nous, eh ben, il y a des stations de recharge sur les aires de repos, c'est-à-dire là où il n'y a pas de station-service. Enfin voilà, il y a beaucoup plus de bornes tout au long du trajet. Et surtout, moins se prendre la tête de se dire, tiens, je vise telle borne machin, parce qu'en fait, tu sais que Ouais. tous les 30 bornes, quasiment, t'as une Bah, seule même station, tous les quoi. 10 maintenant. Bref. Bon allez, on continue. Nous, on se recharge dans 7 minutes. C'est limite un peu narguant quand même, tu sais, les mecs, ils passent avec une voiture qui a pas d'autonomie, ils se chargent pas eux. C'est clair. Bon, allez, à tout de suite. Bon, on sort de l'autoroute. Donc, on suit notre plan. On vient de sortir de l'autoroute, la borne est à 1 km, donc ça veut dire que Ouais, c'est... le détour est assez faible. Quand même, cette voiture, elle est trop chère, elle n'a pas assez d'autonomie, elle consomme trop, etc. Néanmoins, à conduire sur l'autoroute, c'est cool. Oui, ça, c'est correct. Ouais, franchement. Ah bah là, on passe devant un Renault où il y a une station Mobilize. Ouais, regardez comment c'est cool. Là, il y a une station... 320 kW quand même. Hein. Ouais, donc là, il y a une station Mobilize, il y a 1, 2, 3, 4 prises. Il y en a peut-être encore 2 derrière là. Non, c'est du T2. Ouais, ah, si, encore, ouais. ah, Il y a- c'est 320 kW aussi. Donc il y a 6 prises et en plus, on a accès au lounge. Alors, j'ai dit lounge dans la vidéo top 10 des meilleurs réseaux de recharge. Mais là, il y a un lounge où on peut aller grignoter, téléphoner et faire caca. Mais nous, c'est pas là qu'on va, nous. Comme quoi, là, on a eu moyen de charger 6 voitures, Ouais. alors qu'il y a des gens qui sont encore en train d'attendre à la station où on était tout à l'heure. Didier Barbelivien disait quitter l'autoroute. Quitter l'autoroute. C'est une chanson. Eh ben oui, il faut quitter l'autoroute, les gars. Ah tiens, c'est des bornes qu'on n'a jamais vues de notre vie. Et donc là, on a 4 bornes. Il y a personne, on est tranquille. Alors si, il y a quand même un défaut, c'est qu'il est midi 20. On aurait pu aller manger sur Ouais. une aire d'autoroute. Là, Là, je niveau, pense avoir faim en plus. niveau bouffe, ça va être pas terrible. Il y a une application qui s'appelle Electroverse, qui a un peu le vent en poulpe actuellement. Oh, Putain, en plus, c'est Octopus, c'est une pieuvre. J'avais même pas fait exprès, le vent en poulpe. non. Je te jure. Ouais, Je- non, c'était préparé. Je te jure que j'ai pas fait exprès. Donc, regardez. Ici, dans Electroverse, il y a notre petite station PowerDot. C'est 53 centimes le kilowattheure. On peut lancer la recharge directement en appuyant sur le bouton recharger. Mais, regardez bien. Si on va ici dans Profil, ici, on a une rubrique abonnement. Et on a un abonnement PowerDot qui coûte 1,98 €. Et j'ai un essai gratuit d'1 mois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'abonner. Parce qu'en fait, l'offre d'abonnement, je suis à moins 28%. Et l'abonnement, il est gratuit pendant 1 mois et il coûte qu'1,98 €. Donc, autant le faire. Je suis passé à 38 centimes le kilowattheure. Ah, pour un clic, ça va. On est sorti de l'autoroute, on charge 100 fois moins cher. On n'attend personne. Je clique sur recharger. Et d'ailleurs, avec Octopus, il y a un lien de parrainage qu'on vous met en description. Ben oui, vous vous inscrivez et vous avez 5 € crédités à votre première recharge. 5 € gratuits pour essayer. Et 5 € aussi pour nous, c'est cool, 5 € pour tout le monde. Alors pause, là je vous vois, vous vous dites, mais attendez, mais comment j'aurais pu savoir qu'il y avait un abonnement aussi intéressant sur une appli que je connais même pas? Très bonne question. Eh ben c'est très simple, rendez-vous sur notre site, lachaîneve.fr, rubrique prix recharge rapide, c'est là dans le menu ici. Vous pouvez aussi scanner le QR code à droite là. Et le lien est aussi dans la description. Là, on vous classe tous les opérateurs de recharge, du moins cher au plus cher, avec toutes les formules d'abonnement et même des codes promo. Ce tableau est mis à jour à chaque fois qu'il y a des nouveaux tarifs et des nouveaux abonnements. Donc vous n'avez pas besoin de vous tenir au courant. Avant un grand départ, hop, lachaîneve.fr, rubrique prix de la recharge rapide, et vous saurez où c'est intéressant de se recharger et où c'est pas du tout intéressant de se charger. Là-bas, on a fait clac. Voilà. Et après, dans notre appli, je suppose que quelque part, voilà, on a une petite indication qui dit qu'on est en charge. Et ça se trouve même sur la page. Ah, mais ça a arrêté l'enregistrement. Voilà, je vous mets un petit screenshot. Ah, je flouterai la tête de mon fils, mais c'est pas grave. Même sur la page de démarrage du téléphone, on a un petit widget qui dit qu'on est en charge, que tout va bien. On met une photo de la station pour faire plaisir. Ah ouais, vas-y. On se met en photo dessus, un selfie. Regardez-moi la photo qu'on va mettre sur Electroverse. Allez hop. Merci pour votre soumission. Il a bien vu que t'étais un mec soumis. Allez, on se retrouve à la fin de la charge. Salut. À tout de suite. Eh bien, dis donc, Alex. La charge est terminée. Elle a duré 26 minutes. En final, on s'est rendu compte que, bah, comme d'hab, en dessous de 20 minutes, 15-20 minutes, c'est bien. Ouais.
26 minutes, ça commence à être un peu long. On commençait à attendre un petit peu. C'est-à-dire que là, on a vraiment attendu le Ibis budget, il n'y a rien, donc voilà. Bon, bref. Mais en attendant, on a gratté de la thune. Et surtout, on n'a pas attendu 1h30 que les bornes se libèrent. Donc ça, c'est cool. Aucun stress, quoi. Donc, comme Alex l'a dit, si vous passez par notre lien de parrainage, il y a 5 € de réduction chez Electroverse, donc autant en profiter. On va retourner sur ABRP, je vous l'affiche sur la tête d'Alex. Et on s'est rendu compte que quand même ABRP était très pessimiste. Donc on va passer à 17 kWh au 100 à 110 km/h. On va recommencer notre petite planification parce qu'à chaque fois, il nous dit de charger jusqu'à par exemple 50. Là, on est à 82. Ma position, c'est donc ma position, ok. Et ici, je vais mettre qu'on est à 82%. Donc voilà. ABRP nous a refait une proposition. On n'a plus que 2 arrêts recharge. On le fera en 4 charges. Il y a des moments, c'est une prévision à 6. Hein. Donc le fait de charger 80% et se le mettre en mode cool, au final, on grade des charges. Bah ouais. Prochain arrêt Power Dot et arrêt d'après Power Dot. Et c'est bien parce que vous voyez là, le dernier Power Dot, on s'arrêtera à 48% pour arriver à la station à 30. Parfait. Donc si on monte à 80, on arrive à la station à 60. Alors on a fait une vidéo sur le ski qui est plus détaillée que celle-là. Je vous mets la vignette sur la tête d'Alex, le lien est en bas de la description. N'oubliez pas que quand vous êtes à la station, ne rechargez pas trop parce que en redescendant, avec le freinage régénératif, vous allez recharger. Et en plus, vous perdez cette énergie que vous aurez pu récupérer, mais même au niveau du feeling de conduite, vous allez vous retrouver avec une batterie pleine et plus de frein régénératif Ouais. et devoir freiner au frein mécanique, ce qui Ouais. est beaucoup moins agréable. Et donc c'est double perte, à la fois de l'énergie gâchée et du feeling de conduite pour la redescente. C'est ça, donc laissez-vous de la batterie un peu vite, partez du haut de la station à 50%, vous allez recharger tout le long jusqu'en bas. Parce qu'en fait, toute la descente, c'est comme si vous étiez branché en train de charger, c'est fou. C'est ça. C'est ça qui est cool avec la voiture électrique. Donc, on y va, prochain arrêt, finalement, on va faire un full power dot, dis donc. Bon, bah on quitte cette station bondée. Il y a personne. Et donc là, on voit que la prochaine station sur laquelle on va, la power dot, eh bien, il y a encore 6 bornes et tout est libre. Donc, pas vraiment de stress. Allez, on continue notre aventure sur la 6. On continue à vous présenter les stations. Va-t-on croiser d'autres stations bondées? À tout de suite. Bienvenue sur la météo des bornes de la chaîne EV. On arrive à l'aire de la forêt sur l'autoroute A6. Par contre, c'est la première fois qu'on voit le panneau de la voiture électrique, mais au-dessus, il y a aussi un panneau camion électrique. Ouais, 10 camions. Camion. Non, je le ferai pas. Poète, tu veux pas le faire? Oui, bah non, je le ferai pas. On va essayer de relever le niveau de cette chaîne. Ça va être dur. Ça va être dur. Alors, aire de la forêt, je vous cache pas que là, d'un seul coup, sur l'autoroute, il n'y a plus personne. C'est l'heure de manger, peut-être que tout le monde est arrêté sur les stations pour bouffer. Ah, oh si, là ah, là, si, il y a de l'attente, il y a de l'attente. Alors par contre, à la station-service, il n'y a absolument Ouais, personne. l'entrée, c'est chelou, par contre. Hein. Alors, Donc, on a de l'attente. Il y a de l'attente. Là. Et au moins 2 voitures. Donc on est sur une station NJ, Vianeo. Donc là, il y a 2 voitures en attente. Et il y a 8 prises. Il y en a un peu plus parce qu'il y a une Tristandard là-bas. Mais non, la Tristandard, elle a l'air partagée. Ouais. Il y a une Xpeng G6 ici, donc celle-là, elle va libérer la place rapidement. Ouais, va siphonner toute la disponibilité de puissance. Bon bah voilà, la station est complètement prise avec Et là, un il y a petit 2 peu d'attente. électriques, je sais pas s'ils attendent. Bon bah allez, on continue. Donc on arrive à l'aire de Beaune, je sais pas quoi. Non, je sais plus, voilà, bon. On va voir ce qui se passe ici. Déjà, station-service, ça va. Il y a personne à la station-service. Enfin, pas grand monde. Et alors, comment ça se passe pour la recharge? Ouh, ça m'a l'air d'être bien calme. Non. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes en 175, c'est on pas- est chez Total Energy. Donc là, on a a priori 1, 2, 3, 4 voitures qui attendent. Ça s'énerve. Ça s'énerve. Je vais flouter la tête de la dame, mais ça a l'air de s'énerver. Ah non, mais c'est sa meuf. Voilà. Il s'embrouille avec ses meufs. C'est quoi ta voiture de merde, là? On peut pas se recharger? T'as une cap, on a diesel. Donc là, t'as une i4 qui nous passe devant. Je crois qu'il y a une personne qui attend en plus, là. X1, je pense à Mais non, mais là, il y en a 2. Il y a X1, X2. Toutes les bornes. Ah, mais il y en a une qui est en panne en plus, regardez. Derrière la Mercedes. Là, il y a des électriques qui attendent. Il y en a 3. Il y a 3 électriques. Là, il y a une Tesla, mais je suis pas sûr qu'elle soit là pour charger. Donc voilà, on va essayer d'aller choper un Et sandwich. nous, Et puis, on sait que la station où on va, il y a de la place. Allez. voilà. Bon, eh bien, nous continuons à rouler. Combien de kilomètres on a fait depuis le début, là? Parce que on est parti depuis très longtemps et on a fait que 345. Il reste encore 230 bornes. Bref, on va parler un peu de l'autopilote de cette Alfa Romeo. Des aides à la conduite, en tout cas. Régulateur et maintien dans la voie. Alors, le régulateur, il est plutôt cool. Plutôt cool, oui, c'est correct. Ouais, il marche bien. Ce que je reproche, c'est quand on se met derrière une voiture qui part plus vite que nous. Lui, il veut tout de suite mettre la distance. Ouais, Du et- coup, parfois, ça fait un petit à coup c'est pas très fluide. Mais ça va. Et il a un truc qui est cool, c'est qu'il a ce bouton
au volant le bouton OK. Et quand il y a des changements de vitesse, il propose est-ce que tu veux l'appliquer? Tu cliques sur OK et la vitesse du régulateur s'adapte automatiquement à celle des panneaux. Donc ça, c'est plutôt cool. Et si tu as raté le panneau, il suffit d'appuyer une fois sur OK, dis OK, bah est-ce que tu veux? Tu rappuies une fois sur OK et ça l'aligne. C'est plutôt pas mal. Par contre, il double par la droite. Ouais, on serait comme beaucoup. Ouais. Et au niveau maintien dans la voie, il est pas capacitif. Il a quand même tendance à très souvent te dire reprends le volant. Surtout que quand il le fait, ça fait des bip bip. Qui même si tu commences à bouger le volant pendant le bip bip, bah il va à la fin de ses bip bip. Il faut attendre toute la séquence. Donc c'est un peu relou. Ouais, mais il est pas mal le Lane Assist quand même. Et puis le Lane Assist, il a un truc sympa. On en a déjà parlé sur pas mal de voitures, c'est-à-dire que là, si je le force à se mettre à gauche, je le tiens un peu à gauche, le volant devient vert et la voiture reste à gauche sur la voie. C'est-à-dire qu'on peut vraiment dire à la voiture où on a envie qu'elle soit sur la voie. Par exemple, si on a envie de laisser de l'espace pour une moto, etc. ou si on veut pas être trop près des camions. Globalement, mais Stellantis, globalement, c'est toujours bon sur les aides à la conduite. Cette voiture ne déroge pas à la règle. Bon, on arrive à une autre station de recharge. On est à l'ère de la Ferté. Tout à l'heure, on a parlé à un gilet bleu chez Total, un mec qui essayait un peu d'organiser la station. Il nous a dit que les gens étaient très agressifs et que Ouais. s'il leur disait d'aller recharger en dehors de l'autoroute, les gens pétaient un câble. Mais mec, tu préfères quoi? C'est quand même 100 fois mieux J'irai de... peut-être à gauche pour pas se retrouver piégé dans le truc. T'es pas bête. C'est quand même 100 fois mieux de faire 1 km de déviation, aller charger sur une borne vide, que attendre 30 minutes ici. Au niveau de la Franchement, station-service, là, ça va, il y a de la place. il n'y a pas grand monde. Au niveau des bornes, là, il y a de l'attente. Donc on est encore sur une station Total Energy. Il y a une Polestar 4 qui attend. Ouais, Il y a a priori, il y a une Mégane qui attend en face. ouais. Là, toutes les bornes sont occupées. Merde, attends, comment je fais pour faire ça? Hop. Toutes les bornes sont occupées ici. Il y a pas mal de bornes quand même. Hein, Ouais, il y a pas mal de bornes. Hein. Ouais, c'est une belle station. Ouais, il y en a deux qui attendent, je dirais. Ça va, ça reste correct. C'est la moins pire de ce qu'on a pu voir. Ouais. Bon, allez, on continue. Nous, on a encore 78 km à faire. Radio autoroute A6. 107.7. Ouais, 107.7 EV. Juste pour dire qu'il y a beaucoup de monde sur la route là, et en plus il pleut. Et on espère qu'il va pas y avoir de neige. Ça serait quand même cool qu'il n'y ait pas de neige. Parce qu'on est en pneus été. Alors on a acheté des chaînes pour l'occasion, enfin des chaussettes. Si on pouvait pas les mettre, ce serait cool. Vraiment. Pluie, mais pas de neige. Allez, la bise. On se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Eh bien, nous arrivons à Mâcon-Saint-Albin. Nouvelle ère de recharge. Ah, alors là, on a un indice ici. Il y a un c'est logo rouge. Unity rouge. Donc là, a priori, Ça craint. ça craint du boudin. Et nous, il nous reste 39% de batterie et on ne charge pas là. Voilà, il y a de la voiture en attente là. Hop, hop. Oh là là, ça y est, c'est parti. Allez, Voilà. vas-y. Par où on va passer pour éviter tout ça? Bon, Là, Tesla, ça, c'est électrique, sûr. électrique. T'es sûr ça? i5, ouais, électrique. Merde, attends, je suis n'importe quoi. iX1 électrique, Scénic électrique. Ah ouais, on est sur la borne Unity. Non, mais Pourtant- je pense que eux, c'est électrique, c'est le truc, ça doit être les Anglais là, tu sais, qui convertissent en électrique des Range Rover et tout ça. Donc là, Ah, il y a. ils ont la... Regarde, tu peux zoomer, il y a le Porsche Combo CCS qui est ouvert. Ah ouais, hop, C'est génial. hop, là, Force CCS. Incroyable ça. Et donc là, il y a 5-6 voitures qui attendent. Ouais. Eh, mais c'est une belle station Unity, encore une fois, regarde. Il y en a 4 là-bas, là. Ah, mais qui sont HS, il y a une borne HS là-bas. hein. Donc là, il y en a 6 là-bas, mais dont 2 HS. Ouais. Et ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, c'est une station qui a 12 bornes, normalement. 12 points de charge. Et il y a des gens qui attendent. T'avais pas une borne libre là? Ah non, elle est HS aussi. Il y a une autre borne HS derrière là. Donc il y a quelques bornes HS Ah, quand il y en a même. une HS, ouais. Il y a quelqu'un- Bon, bah là, il y a de l'attente aussi. Hein. Allez, on peut dire un bon 45 minutes, je pense. Et nous, il y a personne sur notre station PowerDot. Donc, il y a du grain à moudre. Pour les anti-VE qui diront qu'il n'y a pas assez de stations de recharge sur l'autoroute. Sur l'autoroute A6, c'est vrai. Mais nous, on apporte la preuve qu'on peut faire ce trajet sans attendre une seule fois. Avec une voiture qui a une petite batterie et qui consomme beaucoup. Bon, allez, on continue. Bon, bah on est sorti de la 6 pour prendre la 40 parce que c'était la bifurcation qu'on avait besoin de prendre pour aller jusqu'à la Clusa. Et là maintenant, on vient de sortir de la 40 pour aller direction donc la station PowerDot. Sauf qu'on on a 7 km à faire après la sortie pour arriver jusqu'à la station. Sauf que c'est pas un détour, on y va, il faut revenir dans l'autre sens pour reprendre l'autoroute parce qu'après on continue sur la nationale pour la suite du parcours. Donc là on va arriver chez PowerDot en toute logique avec une seule borne d'occupée et notre plan se déroule sans accroc. Ah ouais. Là, sur le GPS, on voit qu'il y a une station Allego ici. C'est Allego, on aurait pu le mettre aussi dans la liste des trucs hors autoroute. C'est vrai. Par contre, quand tu sors de l'autoroute et que tu tombes dans les zones commerciales, l'avantage c'est que t'as de quoi te restaurer, c'est vachement plus. Ouais, enfin, c'est plus aléatoire qu'une heure de service. Oui. Et après, tout dépend l'heure. Parce que ça, en journée, ça marche. Par contre, Ouais. le soir, La nuit, là, c'est c'est sur un peu un plus parking. glauque. Ouais. Donc, on est arrivé là, dans 800 mètres. Là, il y a un McDo, donc ça se trouve... Non,
En tout cas, sur le GPS, il n'y a pas de borne indiquée. Ah si, celle-là, bah si. Ouais, c'est là. Ouais. Mais pourquoi on n'irait pas au McDo en fait? Ce serait moins cher. Donc en face de notre station, là, on le voit, notre station elle est là. Ici, il y en a une autre et là, il y a un McDo. Donc on se dit, il y a sûrement une station McDo. Et ben on pourrait la prendre. Après, on a pris l'abonnement. on a pris un abonnement PowerDot. Mais même avec l'abonnement PowerDot, c'est plus cher que McDo. Tu peux rappeler les prix, McDo? 30 centimes. Mais là, quelle heure il est? 15h20, ouais, ça va être 30 centimes là. Si je regarde Electroverse, McDo 30 centimes. Allons-y, c'est moins cher. Là, les PowerDot sont ici. Donc en fait, il y a l'embarras du choix en fait. Ah là, elles sont là les McDo. Ouais. Ah voilà. Donc là, pour se recharger chez McDo, carte bleue ou carte de recharge, sachant que avec Electroverse, il n'y a pas de frais. Ouais. On paye le prix. Donc tu le fais avec le badge Electroverse. Hop, carte RFID. La carte Electroverse. Contrôle de la carte, tu sais pourquoi c'est un café par contre? C'est vrai, c'est con ça. Et c'est parti. Bon bah, on est à combien de pourcents là? On est à 19%. Voilà, un petit 25 minutes. À tout de suite. À tout de suite. Hop là, on arrive à une nouvelle ère. L'ère du héron cendré. Non, je sais plus, cendre, je sais pas quoi. C'est rond, ce nom? Ce nom cendre. Ah, par contre, à son service essence, là, il y a du people. Hein. Là, il y a du monde là. Là, il y a bien 3 voitures derrière chaque station. Et à la station de recharge, il y a du monde aussi. Ouh là 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 Je sais pas si là elle là. l'attendent, par contre. Si, bah si, regarde en face. Ah ouais, si. Il y a plein d'élecs. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bornes, dont 2,50. Donc tout est pris. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, peut-être 5, voire 6 voitures qui vont attendre. Aïe aïe aïe. Donc là, on est encore dans la zone rouge pour la recharge. Hein. On pensait que là, c'était fini. On serait sorti de la zone compliquée. Et on le rappelle, on n'a pas attendu une seule fois, nous. On était tout seuls à nos bornes à chaque fois. Et en plus, on a une toute petite batterie. On n'a pas l'autonomie de la moitié de ces voitures. Par contre, je suis un peu deg. Hein. Je m'attendais à en voir qui se mettent sur la gueule. Ils font j'étais avant toi. Mais les gens sont pas fun. Il n'y a pas de sang, rien. Non, c'est nul. Ouais, c'est juste de l'attente passive. Cordial, ils se sourient. Là, les gens se sourient. Non, mais vous étiez avant moi. ils Ça fait une parlaient demi-heure, ensemble. j'attends. Oh là là. Battez-vous, putain. Trop de respect, c'est pas possible. Quatre- Bon, bah, nous, on est reparti pour notre dernière station qui est dans 76 km. Là, ça fait 8 heures qu'on roule. On a un peu marre. Hein. On est sous Oli, on a la pêche. Allez. Néanmoins, Petite on dose. en a quand même plein le cul. Moi, j'ai pris le goût pomme, là. Franchement, goût pomme, c'est pas mal. Et je rappelle que c'est pas l'électrique. Pour l'instant, on a fait 3 arrêts de 25 minutes, toutes les 2 heures. On est bien, enfin, je veux dire, on est sur un truc normal. On avait envie de C'est manger, on juste avait que de ça boire. roule pas, quoi, putain. Je veux pas voir un seul commentaire. Ouais, 11 heures pour faire la route. Non, c'est pas l'électrique, c'est le trafic. Je vous bannis sinon. Allez, salut. Bon, on vient d'arriver à une station. Il y a du brouillard qui est tombé. Donc la station Unity. Ah ouais, Polestar 4 de tout à l'heure. Ah ouais, une Polestar 4. Et celle de tout à l'heure. La station Unity, elle est remplie. Il y a l'air d'avoir seulement 2 voitures qui attendent. Et là, il y a plein d'emplacements pour des nouvelles bornes qui sont pas posées. Bon bah voilà. Bon maintenant, il commence à faire nuit, on rentre dans le brouillard. Donc on continue. En fait, le planificateur, donc il a tendance à surestimer la conso et donc à pas croire qu'on va arriver à une destination avec un certain pourcentage. Et là, a priori, on arrivera à la Clusa sans recharger du coup, à 16%. Donc 16% pessimiste. Donc potentiellement 22%. Quoi. Mais c'est de la montagne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer en visant la Clusa direct, sans recharger. Vu que de toute façon, après, quand on redescend, on recharge. Après, il faut quand même avoir de quoi arriver à une borne quand même. Mais... Voilà, simple. Je sens mal cette histoire. Oui, c'est drôle. En gros, on pourrait faire une charge de sûreté sur la route, genre 10-15%. Ouais. Mais vas-y, allons-y. En temps normal, je pense que je me serais arrêté pour charger. Ouais, moi aussi, de ouf. Là, Je prends pas le risque. On a envie d'arriver. Mais non, on va charger parce Mais que non, je te mais connais. non, Je te mais connais. non. T'as toujours des plans foireux. mais non. Tant que c'est pas de l'autre côté de l'autoroute, c'est bon. Bon, Et au écoutez, pire, on prendra une petite charge T2, le temps de manger une raclette à la Clusa, voilà, c'est bon. on va tomber en panne. Alors, j'espère juste que le 16% prend bien en compte qu'on va monter. Et donc, ça voudra dire qu'on aurait fait finalement ce trajet en 3 charges. Bon, après, ce qui est beaucoup, hein, bon, un trajet de 600 km, mais Oui, au mais final, pour avec cette voiture-là, petite c'est voiture, plutôt, ça va. 3 charges sur 10 heures, ça fait 4 portions, ça fait 4 portions de 2h30, ça va. Hein. Bah ouais. C'est pas non plus, on s'arrête tout le temps, quoi. Après, la raison pour qu'on ait roulé aussi longtemps, surtout qu'on a roulé quand même un peu moins vite à cause des embouteillages. Ah bah on n'a jamais roulé à 130 quasiment. Ça a toujours été des portions, la 6 elle était limitée à 110 tout le long. Même quand on pouvait rouler c'était 110. Donc bon bref, allez, à tout à l'heure sur un plateau. Sauf Salut. J'allais dire sauf péripéties, on se retrouve à la Clusa. Bah voilà, je vais chercher des numéros de dépanneuse parce que... je le répète, dans la vie normale on se serait arrêté. Mais bon, on l'attente, allez. Atlante? Non. Oh putain.
Et nous voici arrivés à la Clusaz. Regardez, c'est ici. On est bien là. Il est 18h20, c'est-à-dire qu'on a mis exactement 10 heures de route, mais on s'est arrêté à toutes les aires pour regarder l'état des bornes. On s'est arrêté pour tourner notre introduction. En gros, pour être clair, on a fait 3 arrêts recharge qui ont duré environ 25 minutes, mais ça, vous allez le voir tout de suite dans le tableau. Donc, si une voiture thermique avait fait le même trajet que nous, sans s'arrêter jamais, c'est-à-dire faire toute la distance, c'est-à-dire en gros 8h30 de route, bah il aurait mis 1h30 de moins que... Non, il aurait mis 1h15 de moins que nous. Mais tu t'arrêtes pisser une fois, tu t'arrêtes manger. En gros, moi je pense que les thermiques ont mis le même temps que nous sur cette route, malgré le fait que nous on avait une voiture électrique qui est pas faite pour faire de la route. Mais exactement comme on avait dit avec la Puma, t'as une petite autonomie, mais en fait vu que t'es dans les embouteillages et que tu consommes moins, bah en fait tu t'arrêtes quand même toutes les 2h30. Enfin tu t'arrêtes parce que t'en as marre aussi quoi. Bah c'est ça. Et là je suis persuadé, vu ce qu'on a pu croiser, d'ailleurs, il y a une des voitures qu'on a pu recroiser un peu au bornes de recharge quand on s'arrêtait, que là, nous, avec notre stratégie de sortir l'autoroute, des bornes on n'attend pas, par rapport à ceux qui ont attendu pendant seulement une demi-heure, voire 1 heure peut-être à certaines bornes, voire peut-être plus pour certains, bah on est allé plus vite que des gens qui rechargent peut-être en 800 volts, qui carburent et qui ont plus d'autonomie. Des batteries de... Parce que, tout simplement, on n'a pas attendu en fait. Et il y a de la neige autour de nous. Il y a de la neige! Et on est arrivé avec 14% de batterie. On est arrivé avec 16% et là on est à 14 parce qu'on n'arrête pas de monter. Là on se demande ce qu'on va faire. Est-ce qu'on reste manger ici et on repart ou est-ce qu'on repart? Sachant qu'Alex a envie de chier de ouf. Bref. Tout de suite, le tableau et puis on se retrouve demain. Non, on se retrouve maintenant, mais nous on le filme demain. On fera demain la conclusion. Pour la conclusion, à tout de suite. Mais avant de vous montrer les stats, Hater alert! La voiture qu'on a utilisée aujourd'hui avait une autonomie WLTP de 320 km. C'est peu comparé par exemple à une Renault 5 qui a un WLTP à 412 km, une Renault Mégane c'est 450, une Renault Scénic c'est 625 et une Mercedes CLA c'est 792 km. L'Alfa Romeo Junior Veloz c'est une voiture plaisir qui est pas faite pour faire des longs trajets. Mais nous ce qu'on voulait c'est prendre une voiture un peu inadaptée pour se mettre dans les conditions les plus difficiles pour voir si on pouvait y arriver même avec ce genre de véhicule. Avec une Mercedes CLA par exemple, un seul arrêt recharge aurait été nécessaire et il aurait duré 6 minutes, ce qui rendait le trajet diamétralement différent, non? Ce petit point étant mis sur ce petit i, passons aux stats. Alors, on a parcouru 581 km en 10 heures, mais si on enlève tous les détours sur toutes les aires de service pour voir l'état des stations, ainsi qu'une pause pour tourner l'intro, on estime qu'on a mis 9h15. Et calmez-vous les haters, si on a mis 9h15, c'est à cause des embouteillages, parce qu'au niveau du nombre de recharges, on en a fait 3 et en tout, ça a duré 1h21. Donc, ça veut dire qu'il y a 8 heures de route pleine. Et ne me dites pas qu'en thermique vous auriez roulé 8 heures de suite, surtout en famille. Bref, la voiture a consommé 21,8 kWh au 100, ce qui est beaucoup sur un trajet équivalent, une Tesla aurait consommé environ 15-16 kWh au 100. Au niveau du tarif des recharges, en comptant les 3 charges sur la route plus la recharge à destination, ça nous a coûté 45,70 € pour un coût au 100 km de 7,90 €, ce qui équivaut à une consommation de voiture thermique de 4,64 litres au 100. C'est pas mal. Si on avait fait toutes nos recharges sur autoroute sans abonnement, ça nous aurait coûté environ 60 €. Et si on avait fait le trajet en thermique, ça nous aurait coûté environ 60 € aussi. Et je le rappelle, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas la voiture électrique ici. Quand on recharge une voiture électrique à la maison, ça coûte entre 2 et 3 € les 100 km. Et vu qu'on fait 90% de nos trajets en rechargeant la voiture à la maison, vous avez compris l'intérêt de rouler en voiture électrique. Et l'autre intérêt de rouler en voiture électrique, c'est le CO2. Le 20 décembre, jour de ce trajet, le système électrique français émettait 24 grammes de CO2 par kilowattheure consommé. Donc notre trajet a émis 3,2 kg de CO2. Alors qu'en thermique, on aurait émis 87 kg de CO2. Je prends pas en compte le CO2 émis pendant la production de la voiture, mais toutes les études montrent qu'en France, une voiture électrique émet 3 fois moins de CO2 durant sa durée de vie, avec un point de bascule aux environs des 35-40 000 km. C'est pour ça qu'on roule en électrique. Bon, eh bien voilà, le road trip est terminé, on est le lendemain, on est sur le chemin du retour vers Arcachon. On va garder cette voiture 2 semaines, on va faire une petite vidéo avec. Est-ce que cette Alfa Romeo Junior Veloce est une vraie Alfa Romeo? On va analyser ça. Et est-ce une bonne voiture électrique? Bref, vous l'avez vu dans les stats, nous, on n'a pas du tout attendu, alors que sur toutes les stations d'autoroute, on a attendu. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? D'ailleurs, c'était entre 10 minutes, je dirais, minimum quasiment,
Ah, quasiment 2 heures les temps d'attente. Hein. Au moins 1 heure. Ah, celle avec près de 20 voitures en train d'attendre, je pense que oui, ils ont attendu 2 heures au bout de... À chaque fois, ils m'en rajoutent. Au début, c'était 10, 15. Et c'était 28. Dans 2 semaines, il y avait 250 voitures. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que l'autoroute A6, elle n'est pas assez équipée. Ah, ça, c'est certain. Il faut des stations sur les aires de repos. Exactement. Et au moins, ça permet de disperser un peu tout ça. Autre conclusion, ne pas hésiter à sortir de l'autoroute. On l'a vu, à chaque fois qu'on est sorti, il n'y avait personne sur les bornes. C'était même triste d'ailleurs, on a parlé avec personne du coup sur ce trajet. Bah ouais, on a si un peu si, chez à Tesla au début. Ouais. Et en plus, on a payé moins cher. En plus. N'hésitez pas à vous rendre sur le site lachaînev.fr parce qu'on a notre petit comparatif de tous les prix des stations de recharge et des abonnements, c'est toujours intéressant. Et puis le site est mis à jour tous les jours. Donc lachaînev.fr, rubrique prix de la recharge rapide. Et en plus, on y liste tous les codes promo pour avoir des bons plans. Si un jour on a des nouveaux codes promo, ils seront listés là-bas. Bon, au final, on peut quand même conclure qu'effectivement, faire Paris, la montagne, au moment où c'est le départ de tout le monde. Sachant que c'est les vacances de toute l'Europe. Ouais, donc là, effectivement, ça peut être très compliqué. Ouais. Ça peut être un enfer. On peut pas nier qu'il y a un problème à ces moments-là pour cette autoroute. On peut pas dire ouais mais si électrique c'est pas vrai, machin. C'est vrai. Là, laisse-moi. Mais on peut pas nier que nous on l'a fait sans. Effectivement, qu'il y a moyen de le faire. Voilà. Après, si tout le monde était malin, peut-être qu'on aurait commencé à attendre nous aussi. Un petit mot sur la voiture. La voiture, alors moi je vais donner ma conclusion sur la voiture personnelle. C'est une très bonne voiture, très agréable à conduire, très bonne voiture. Si elle était sortie en 2018, 2017, 2025, la partie électrique c'est plus possible. Ça consomme trop, ça charge pas assez vite, c'est 30 minutes. On attend, franchement, là on fait le retour, on attend. Et la partie infotainment, alors là, voilà, on a eu quelques problèmes d'ailleurs. Voilà, ah ouais, le CarPlay qu'on n'arrive plus à reconnecter, l'interface non mais Minitel, non mais c'est pas possible en 2025, c'est Stellantis. Surtout pour 53 000 € quand même. Voilà, impossible. C'est pas acceptable. Par contre, je peux quand même dire que au niveau feeling de conduite, mais oui, c'est génial. C'est quand même très bon. Non, mais... T'accélères, ça bondit, ça redescend. Il y a de la pêche. On sent que c'est le grain est sympa, tu vois. Stellantis, Alfa Romeo, Peugeot, tout ça, ils savent faire des bagnoles. On en reparlera dans la vidéo Alfa Romeo, mais on avait une conclusion, c'est que c'était plus sympa à conduire qu'une Alpine à 290. Alors, je suis complètement d'accord. Même entre l'Alpine à 290, la Mini, alors, en même temps, je préfère l'Alpine que la Mini. Et celle-là, au final, au feeling pur, je vais préférer celle-là. Je préfère la Mini. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est super gentil. Et puis à la prochaine. Pour une autre vidéo. Voilà. Salut. La bise, mais je préfère la Mini. Voilà. Il n'y a pas de discussion, n'écoutez pas cette personne-là. Là. Il dit non, Mini. Oh, je vais lâcher une caisse, mais je pense que si je lâche une caisse là, je te tue. Ah merde, c'est filmé ce qu'on est en train de dire. Oh, Allez, c'est ouvert, avant.